Salut ma belle gang du coaching, j'espère que vous allez bien en ce merveilleux mercredi. Est-ce que vous êtes en forme? J'espère que vous allez super bien. Il fait encore magnifiquement beau. Alors écoutez, si vous êtes déjà avec nous, je vais juste aller voir si je vous retrouve ici dans le live. Est-ce que je suis bien sur le bon groupe? Parce que ça arrive des fois que je diffuse sur le mauvais groupe. Faites juste me confirmer si vous êtes déjà avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Puis moi, je vais aller voir si je vous retrouve sur le groupe. Parce que aussi sur le groupe, quand j'y vais, c'est le fun parce que je peux vous voir interagir. Donc, est-ce que je suis là? Euh, Faites juste me confirmer. Faites juste me faire des petits coucous si vous êtes là. Ça devrait, des fois, ça prend quelques minutes avant de partir. Mais je devrais être en live. OK, je vais laisser le temps à Facebook là, de digérer le tout. Écoutez, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle des deals cachés. Ben oui, tout est parfait. René, Chantal, salut la gang. Yes, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, je pense que j'imagine que ça doit être bon pour tout le monde. Je vois la belle Célina là, qui vient de se manifester. OK, super. Alors, écoutez, évidemment, aujourd'hui, jour 3, on va parler de qu'est-ce que le marché caché. Et puis écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles ce matin avec le taux directeur. Donc, moi, j'écoutais ça là, parce que, veux pas, les taux d'intérêt ont une incidence hein, sur le marché immobilier. Donc, on a des très, très belles nouvelles. Il va y avoir aussi une autre baisse. Là, je pense qu'ils ont parlé du 24 juillet. Donc, écoutez, ça, c'est des excellentes nouvelles. Bonjour, Annie! C'est des excellentes nouvelles. C'est le temps d'investir. Et je vous le dis, c'est vraiment le temps d'investir parce que ce qu'on on laisse entrevoir à l'horizon, puis je ne vous parle pas d'un horizon nécessairement là, de un mois, 2 mois, 3 mois, mais dans un horizon à moyen terme, c'est que le marché immobilier va recommencer à être en effervescence et en ébullition. Et veut pas, quand on veut acheter, c'est beaucoup plus facile dans un marché qui est plus au ralenti. OK? Donc, on le sait, puis je vous l'explique, là, le concept. Le fait que les taux d'intérêt ont augmenté à ce point hein, au cours des 2 dernières années, c'est ça qui a fait que le marché a ralenti. Donc, souvent, il y a plein de gens, moi, souvent, qui me disent ah, c'était pas le temps d'acheter, les taux d'intérêt sont élevés. Non, c'est pas vrai. Quand les taux d'intérêt sont élevés, l'avantage, c'est que le marché est un petit peu moins en ébullition et c'est plus facile d'avoir des bons deals. Donc, quand je vous dis c'est le temps d'acheter, je vous le dis là en ce moment, c'est vraiment le temps. Il y a plein de reprises de finances, il y a plein d'avis de 60 jours. Ce matin même encore, je répondais à une de mes membres, je ne sais pas si elle est dans le live avec nous cette semaine, mais je répondais à une de mes membres qui me posait la question, Stéphanie, j'ai trouvé je regarde des reprises de finances puis des avis de 60 jours et euh, je, je voudrais être accompagnée, tu sais, pour faire une offre d'achat, parce que souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que les reprises de finances, les avis de 60 jours, ne sont pas toujours aux mains d'un courtier immobilier. Puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment avoir accès à des deals sans nécessairement toujours avoir besoin d'un courtier immobilier. Et ce que j'ai répondu à cette membre-là, parce que c'est une membre qui débute en investissement immobilier, je lui ai donné un truc que moi-même j'ai utilisé dans le passé. Quand j'ai commencé à investir en immobilier, je me rappellerai toujours, j'avais déniché moi-même un 8 logements à Repentigny que j'ai toujours aujourd'hui. Puis c'était mon troisième immeuble, à vrai dire. J'avais acheté un triplex à Montréal, j'avais acheté un 8 logements à Laval. Excusez-moi, j'ai pas fermé ma sonnerie. Donc, j'avais acheté un triplex à Montréal, un 8 logements à Laval, et finalement, là, je venais de dénicher un 8 logements à Repentigny. Mais on s'entend, j'étais à mes débuts quand même en investissement immobilier. Et là, c'était le propriétaire qui vendait. Et pour me sécuriser, j'ai fait appel au service d'une fille courtier avec qui je travaillais déjà, mais avec lequel je n'avais pas d'entente à l'effet que si c'était moi qui trouvais le deal, je devais automatiquement faire affaire avec elle. Mais moi, j'ai pris cette décision-là. Elle m'a représenté, c'est elle qui a présenté l'offre d'achat. Elle est venue avec moi à l'inspection. Et ça a été extraordinaire. Donc, on avait ensemble négocié un coût pour qu'elle me représente moindre que le pourcentage qu'elle demandait en temps normal si c'est elle qui avait trouvé le deal. Mais sachez que c'est possible. Et c'est important ce que je vous dis là parce que ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est les marchés cachés, les deals. Qu'est-ce qu'un marché caché? C'est tous les biens immobiliers
que tu ne vois pas nécessairement sur les centristes de ce monde et qui sont affichés là, sur les centristes, les MLS, les realtors de ce monde. OK? Donc, bien évidemment, il y a plein de gens qui nous saluent. Bonjour, Michael, Daniel, Natacha, Rose, Daniel. Continuez à vous manifester. N'oubliez pas, si vous êtes en replay, assurez-vous de me mettre dans les commentaires replay. Donc, je vous invite à prendre votre cahier à la page 3. Vous allez voir, il y a de la place pour prendre des notes. Il va y avoir des notes à prendre aujourd'hui. Donc, première stratégie pour avoir accès à ce que j'appelle des opportunités cachées, c'est tout ce qui est les sites spécialisés. Donc, évidemment, oui, on peut aller sur les proprios directs du proprio, mais encore là, ça reste des sites d'investissement immobilier. Par contre, c'est pas rare qu'on va trouver des immeubles sur d'autres types de sites. Alors, rappelez-vous, je pense que c'est hier, je vous disais, moi, souvent, le réflexe que je vais avoir, c'est que je vais aller dans Google. Donc, vraiment, et là, je vais écrire le genre de bien immobilier que je recherche. Donc, hier, par exemple, je vous avais donné l'exemple, j'ai tapé terrain au bord de l'eau à vendre dans les Laurentides. Et j'ai mis ça dans le moteur de recherche de Google. Donc, ce que ça fait, c'est que bien sûr, ça va te sortir les sites des Remax puis des centristes, mais si tu descends un petit peu plus bas, là, tu vas voir qu'il peut y avoir même des propriétaires qui vendent leurs biens immobiliers. Tu peux avoir quelqu'un qui a décidé de faire lui-même un petit site pour vendre sa propriété. Tu peux avoir aussi des sites beaucoup moins connus. Donc ça, je vous le dis, moi, j'appelle ça des marchés cachés parce que la plupart des gens qui ne connaissent pas beaucoup l'investissement immobilier ont un réflexe, c'est d'aller sur Centris puis de regarder ce qu'il y a. OK? Et ça, c'est une erreur. Ou encore, puis je dis, c'est pas une erreur de le faire, c'est correct de le faire, mais il ne faut pas faire que ça si tu veux dénicher des opportunités. Il y a un de mes membres hier, Imo Réussite, qui m'écrivait, Stéphanie, est-ce que je peux juste me fier au courtier pour me dénicher des bons deals? Non, c'est clair que non. Puis j'ai dit, tu dois absolument regarder à l'extérieur. C'est correct de contacter. Moi, dans la formation Imo Réussite, je dis souvent, je dis toujours à mes membres dès le début, dans les premières actions à faire, quand ils sont prêts à vouloir commencer à regarder sur le marché, je leur dis, trouve-toi un courtier immobilier avec lequel tu veux travailler. Donc, rencontre-en quelques-uns parce que, je veux dire, ça prend un bon fit. Encore une fois, c'est une question de personnalité. Il faut que ça soit le fun puis que ça soit les deux, on ait le même objectif. Et demande-lui de te mettre sur une liste automatique. Donc, il existe des listings automatiques, on appelle ça des alertes email. Alors, ça va faire en sorte que tu vas recevoir au quotidien les nouveaux listings, les nouvelles propriétés qui sortent, viennent d'être mis en vente dans ton secteur. Donc, on prend un exemple là, tangible. Quelqu'un qui dit, moi, Stéphanie, je vais investir à Gatineau, en Outaouais, ou je ne sais pas moi, ou à Roberval, dans le bout du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas important l'endroit. Vous allez contacter un courtier et vous allez dire, OK, moi, je regarde dans Gatineau, puis je veux que tu m'envoies toutes les alertes des immeubles 5 logements et moins qui sont mis en vente. Donc, tous les immeubles à revenus, 2, 3, 4, 5 logements ou 5 et moins. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque matin, tu vas recevoir dans ta boîte email une alerte email, et là, tu vas voir les nouveaux. Moi, je vous le dis, les nouvelles propriétés. Quand j'étais très active à chercher des immeubles. OK, il y a des années où vraiment, là, je faisais ça beaucoup. Je n'ai jamais fait ça à temps plein parce que j'ai toujours eu une autre carrière, mais systématiquement, ce que je faisais, puis c'est ça que j'enseigne à mes membres du programme Imo Réussite, je leur disais, prends 15 minutes par jour à chaque matin pour regarder tes alertes. Puis après ça, puis c'est pas long, là, souvent l'alerte, là, il y a même des matins où tu n'en auras pas de nouveau listing. Donc, dans ce 15 minutes-là, puis dans un monde idéal, un 30 minutes, mais mettons 15 minutes. Je vais être contente avec 15 minutes. Donc, tu regardes, OK, j'ai-tu reçu des nouvelles propriétés dans mon secteur? Puis ensuite, là, tu vas aller voir sur d'autres sites. Donc, sur les sites, tu vas taper dans la barre de recherche. Puis ça, dans un monde idéal, tu le fais pratiquement au quotidien. Parce qu'il en sort à tous les jours des opportunités sur le marché immobilier. Donc, ça, c'est la première chose. Évidemment, super important d'étudier le marché où tu veux investir. Donc, de te poser la question, combien se vendent les immeubles? Les membres de la formation Imo Réussite pourraient vous le dire, on a plusieurs experts dans la formation qui vous permettent de bien comprendre le marché. Exemple, encore un autre exemple, ce matin, j'ai une membre qui dit j'ai un appartement, elle a acheté un immeuble à revenu, puis là, elle a un appartement qu'elle veut mettre à louer, puis elle demandait dans tel secteur combien je devrais louer.
Ben, je lui ai répondu, je dis, tu sais, à la limite, oui, tu peux demander aux autres membres, mais il y a personne de mieux placé que et là, je vais vous dire le nom du site. Ça s'appelle le site Ziplex. Donc, Ziplex est un site qui vous permet, quand tu es propriétaire d'immeubles à revenus, d'aller sur ce site-là. Donc, c'est un de nos experts dans la formation Immo Réussite, d'aller sur ce site-là et de voir, OK, les logements dans le même secteur, ils se vendent combien en moyenne? Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un 4,5 à Montréal, dans le secteur antique. J'ai juste à aller rentrer ça, puis ça va me dire, OK, dans antique, en moyenne, et c'est une moyenne, bien sûr, les 4,5 se louent à tel prix. Donc, mettons que le chiffre, c'est 1 500 $. On s'entend, c'est une moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui sont un petit peu moins chers, des 4,5, puis il y en a qui sont plus chers, parce que c'est le prix médian. OK? Mais c'est important d'avoir ces informations-là. Donc, quand on dit étudier le marché, bien sûr, oui, regardez qu'est-ce qu'il y a en ce moment à vendre sur le marché, qu'est-ce qui s'est vendu dans le passé. Et ça va vous permettre, quand tu commences à comprendre, OK, qu'est-ce qui s'est vendu, à quel prix ça s'est vendu, OK, comparez les biens similaires à ce que vous regardez, ce que vous voulez acheter dans le secteur qui vous intéresse. Regardez aussi la tendance du marché. Je me rappellerai toujours, il y a quelques années, j'ai une de mes membres, Immo Réussite, qui vit en Abitibi et qui me dit, elle m'écrit, puis elle me dit, Stéphanie, elle dit là, elle dit, j'ai l'opportunité d'acheter un terrain, puis elle dit, j'ai entendu, parce qu'elle connaissait quelqu'un qui travaillait à la ville, elle dit, j'ai entendu qu'il va se construire juste en face du terrain où je veux acheter un genre de power center. Vous savez, les genres de gros centres d'achat. Alors, elle dit, écoute, elle dit, je vois l'opportunité, il va y avoir plein d'emplois qui vont se créer. Elle dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? J'ai dit, my God, saute dessus. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a acheté le terrain et elle a construit un 8 logements avec son mari. Donc, évidemment, de se promener dans le secteur où on veut investir, de voir, OK, qu'est-ce qui se passe dans la municipalité? Est-ce qu'il y aura éventuellement quelque chose qui est en train de se construire qui va faire que ça va être super intéressant? Je pense entre autres à Laval, avec tout le développement qu'il y a eu au cours des, je vous dirais, 15 dernières années avec le centre-ville de Laval. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais eu l'opportunité d'acheter un immeuble qui était sur le boulevard de la Concorde. Finalement, on ne l'a pas acheté parce que quand on a fait les tests, il y avait de la pyrite. Donc, on a été vraiment chanceuse de s'en rendre compte. Ceci dit, mettons là, cet immeuble-là avait été en bonne santé et que je l'avais acheté, je vous le dis, là, aujourd'hui, cet immeuble-là est à côté d'une station de métro, est à côté du centre-ville de Laval. C'est comme, cet immeuble-là vaut fort probablement 3 fois le prix que j'aurais payé. On s'entend, on parle d'immeubles dans les millions de dollars. Donc, évidemment, de comprendre le marché, c'est super important. Bien sûr, pour avoir accès à des deals hors marché, tout ce qui est reprise de finances, avis de 60 jours. Puis là, je vous le dis, sur Centris, ils commencent à avoir des reprises de finances. Donc, si vous allez sur Centris, vous allez le voir. Mais elles ne sont pas toutes là. Donc, tu ne veux pas juste te fier à ça. Tu veux aussi avoir accès à des avis de 60 jours. Qu'est-ce qu'un avis de 60 jours? Un avis de 60 jours, c'est quelqu'un, un propriétaire qui a reçu une lettre à l'effet qu'il est en défaut de paiement et que d'ici 60 jours, soit auprès de son institution financière ou auprès de la banque parce qu'il n'a pas payé ses taxes, et d'ici 60 jours, il y a des démarches qui vont être prises. Quand vous avez accès à ça, et je vous le dis, dans la formation Immo Réussite, on a un expert qui a développé un site qui vous permet d'avoir accès à ça. Vous avez même un essai gratuit de 14 jours parce que vous êtes membre de la formation Immo Réussite. Je vous le dis, là, d'avoir accès à ces noms-là et d'être capable par la suite d'aller les rencontrer pour leur faire une offre. Parce qu'il y a un autre élément qui est super intéressant. Puis je vous le dis, il y a plein de gens qui, quand j'enseigne ça, se disent « Ah, mais mon Dieu, je ne serais peut-être pas à l'aise de faire de la prospection. » Mais je vous le dis, si tu veux te démarquer comme investisseur immobilier, si tu veux faire ton premier achat, même si c'est pour un triplex ou un quadruplex, d'être capable de te promener dans le secteur où tu veux investir et de regarder, OK, y a-t-il des immeubles que je pense qui pourraient m'intéresser et d'être capable de contacter le propriétaire, d'entrer en contact avec. Je l'ai fait, moi, il y a plusieurs années, par l'entremise de ma concierge. Je lui avais dit, Nicole, elle s'appelait Nicole, j'avais dit, Nicole, mets-toi amie avec le concierge du building en arrière, puis à un moment donné, s'il veut vendre, il m'appellera, je suis preneuse. C'en est un exemple, ça, de deal qui n'est jamais arrivé sur le marché immobilier. 2 semaines après, je reçois un appel de ce monsieur-là qui veut prendre sa retraite. Je pense que je vous l'ai raconté. Il me semble que je vous en ai parlé au jour 1. Donc,
d'être capable de dire, OK, j'entre en contact avec des propriétaires. Un autre exemple, euh, vous regardez dans un secteur, puis il y a une propriété qui vous intéresse, ben oui, vous avez le droit d'aller sur le registre foncier et de voir le nom de la personne et de lui envoyer à la limite une lettre. Si vous êtes mal à l'aise d'aller cogner à la porte, envoyez une lettre. Moi, j'en reçois des lettres à l'occasion, des investisseurs immobiliers qui ont trouvé à qui appartient cet immeuble-là. Et là, ils m'envoient une lettre en disant, écoute, tel immeuble que tu as à Laval, j'aurais de l'intérêt, je suis prête à te faire une offre d'achat. C'est sûr que le jour où je vais être intéressée à vendre, avant de penser à dire, OK, je vais mettre mes immeubles à vendre dans les mains d'un courtier, ben peut-être que je pourrais passer directement avec ces gens-là qui sont des investisseurs immobiliers et qui font ça, qui achètent des immeubles à revenus. Donc, il faut penser en dehors de la boîte, la gang. Il faut se démarquer. Quand on vous dit formez-vous pour investir en immobilier, c'est ça qu'on vous enseigne dans des formations comme Immo Réussite ou dans d'autres formations, à pas faire comme monsieur, madame, tout le monde qui, OK, se dit j'aimerais ça m'acheter un triplex, puis là il regarde sur Centris, puis là il fait une offre d'achat, puis là finalement il se rend compte qu'il a payé trop cher, puis après ça il se rend compte que oh mon Dieu, c'est pas facile les locataires. Non, va chercher les connaissances. C'est ça que vous êtes en train de faire avec moi cette semaine, de dire OK, je viens chercher des éléments d'information, un pour voir est-ce que j'ai envie d'investir en immobilier, c'est bon pour moi, c'est-tu quelque chose qui me parle, et ensuite ben peut-être de dire je vais approfondir, je vais aller plus loin, je vais aller vraiment chercher une formation pour me lancer. Mais quand tu vas te lancer, dis-toi une chose, tu vas faire le bon achat, tu vas acheter au juste prix, tu vas acheter au bon endroit, tu vas acheter dans le bon secteur, tu vas être capable de gérer tes locataires, tu vas être capable d'optimiser tes biens immobiliers. Vous savez, quand je vous disais tantôt, analysez les prix des comparables qui se sont vendus dans les derniers temps. Hein, exemple, tu regardes dans un secteur, puis tu sors tous les comparables qui se sont vendus dans les 6 derniers mois. Dis-toi une chose, si tu regardes en ce moment des immeubles qui sont similaires et que quand tu fais tes calculs, tu te dis oui, mais ça ne balance pas, c'est pas rentable. Dis-toi une chose, c'est parfait. Je vais t'expliquer pourquoi c'est parfait. Parce qu'il y a plein de gens qui vont passer tout droit sur cet immeuble-là parce qu'ils s'arrêtent à quoi? À une chose. Ah, ils font le calcul au moment où c'est en vente, puis ils disent c'est pas rentable. Puis je parle pas fort parce que je voudrais pas que d'autres gens, que nous autres l'entendent. Je sais, je blague, vous aurez compris, mais c'est ça pareil. Tu veux apprendre des stratégies pour être capable de prendre un bien immobilier qui, quand tu l'analyses au jour 1, il est pas nécessairement rentable ou il est rentable correct, puis on en voit beaucoup actuellement sur le marché, mais avec les connaissances que tu as, d'être capable de l'optimiser, d'être capable d'en augmenter la rentabilité. C'est ça, mesdames et messieurs, un investisseur immobilier. Ensuite, bien sûr, réseauter. Aller dans des formations, Annie, tu me trouves drôle, Annie, hein? Ben oui. J'ai manqué ma vocation d'humoriste, je vous dis. euh, je disais réseauter, bien sûr, hein, aller dans des soirées, s'il y en a dans votre région, sur le groupe privé Immo Réussite. C'est un bel endroit pour réseauter. Écoutez, récemment, j'ai eu l'occasion d'avoir une de nos membres, peut-être qu'elle est là aujourd'hui, qui est à Paris. Et il y a plusieurs années, elle avait joint la formation, puis il y avait plusieurs personnes de cette région qui avaient joint Immo Réussite. Et à un moment donné, ils m'ont envoyé une photo. Il était à Paris, il était 6 femmes. Ils avaient tout acheté la formation. Puis là, ils se rencontraient en vrai, hein, pour la première fois, pour jaser immobilier. Et j'encourage mes membres Immo Réussite à faire ça. Dans les premières années, là, c'est pas rare quand on a lancé la formation. Il y a des gens, je me souviens là, des groupes qui se sont formés à Trois-Rivières. Vous pouvez le faire. Alors, tu sais, si vous êtes membre de la formation, d'aller sur le site puis dire, hey, moi, je suis de telle région, puis j'aimerais ça jaser avec d'autres gens qui ont investi dans le programme puis qui veulent investir en immobilier. On pourrait se rencontrer à l'occasion, jaser de nos projets, partager nos bons coups, partager je sais pas moi, des éléments que vous avez appris puis vous aider ensemble. Tu sais, moi, je dis tout le temps, si tu veux apprendre à voler, là, tiens-toi pas avec un dindon, tiens-toi avec un aigle. Je veux dire, tu veux investir en immobilier, côtoie des investisseurs immobiliers. Sois dans cet environnement-là. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à investir en immobilier il y a 30 ans, j'ai acheté un triplex. Hein? Rappelez-vous mon histoire au jour 1. Puis si tu ne l'as pas vu, là, si tu arrives, toi, comme ça, au jour 3, c'est pas grave. On t'aime quand même. Tu iras écouter jour 1, jour 2. Ceci dit, quand j'ai voulu investir à 22 ans, j'ai acheté mon triplex. Puis après ça, là, il s'est passé 8 ans avant que j'investisse. Pourquoi? Parce qu'un soir, je suis allée
à cette époque-là, une soirée d'investisseurs immobiliers. C'était une de mes collègues. J'étais prof à l'époque. J'enseignais la vente et la représentation dans un centre de formation professionnelle. Et une de mes collègues avait découpé une petite annonce de journal, puis elle m'avait dit, Stéphanie, il y a une soirée à soir à Montréal pour des investisseurs immobiliers. Je me pointe là. Et c'est à ce moment-là, cette soirée-là, que pour moi, il y a un nouveau monde qui s'est ouvert. Premièrement, j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé que moi, je me trouvais bien hot avec mon triplex. J'étais comme, hey, moi, je suis investisseuse immobilier. Quand je suis arrivée cette soirée-là et que j'ai rencontré des gens qui avaient 10 appartements, 20 appartements, 50 appartements, la personne qui était en avant avait eu jusqu'à 1000 appartements. Et là, j'étais comme, OK, il y a d'autres choses. Oui, je suis une investisseuse immobilier, mais il y a plus aussi. Il y en a qui ont beaucoup plus. Puis c'est possible. Et là, j'ai commencé, ça a fait quoi? Ça a ouvert mes œillères. Je me suis dit, oh my God, OK, il y a quelque chose à faire. Et c'est cette soirée-là que j'ai pris ma formation pour investir en immobilier. Donc, c'était une formation à l'époque de 3 jours que j'ai suivie. Je vous parle de ça il y a plus que 20 ans. Et quand je suis sortie de ce 3 jours de formation, je savais que ma vie allait changer. Parce que on dirait qu'en sortant de cette formation-là, il s'est passé quelque chose. Je ne regardais plus les immeubles de la même façon. Je voyais des deals où avant, j'en avais pas vu. Je voyais des nouvelles opportunités. Je comprenais aussi des choses. Je savais comment analyser le marché. Je savais comment calculer la rentabilité. Je savais que si je regardais un listing, OK, quelles questions poser au courtier? On en a parlé un petit peu cette semaine. Mais dites-vous une chose, d'avoir les connaissances, c'est ça qui fait que tu fais des choix judicieux. OK? Donc, vraiment, vraiment important. Allons plus loin. Donc, oui, le réseautage. Chercher des biens sous-évalués ou en difficulté. Tout ce qu'on a dit tantôt, avis de 60 jours, reprise de finances, succession. Des successions, c'est plate à dire, mais on va tous mourir. Je t'annonce ça aujourd'hui en ce mois de juin 2024. On va tous mourir. Et la réalité, c'est que quand il y a une succession, il y a souvent des bonnes opportunités qui viennent avec parce que c'est pas rare que, exemple, les immeubles appartenaient au père. Et là, je sais pas, on prend un exemple, il y a 3 enfants. Les enfants héritent des immeubles. Ils n'en ont rien à faire des immeubles. Ils ont chacun leur carrière, ils ont leur vie. Ils ne veulent pas gérer le parc immobilier de papa. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vendre. Et souvent, ils veulent vendre rapidement. Pourquoi? Ils veulent avoir l'argent. Puis plus il y a d'enfants impliqués, plus souvent, ça va être des bonnes opportunités parce que des fois, ils ne s'entendent pas. Hein? Il y a toutes sortes de choses dans une succession. Donc, on veut avoir accès à ça. Dites-vous une chose. À partir du moment où vous avez accès à ce type de bien immobilier qui existe, mais qui n'existe pas, tu ne verras pas des successions sur Centris, ou très rarement. Très rarement. Donc, tu veux être capable d'avoir accès à ça. Alors, quand je vous dis, si vous êtes membre du programme Immo Réussite, là, on a Annie qui est là, il y a des modules sur le sujet. Allez faire votre inscription pour avoir votre 14 jours gratuit. Vous allez avoir accès à ces biens-là. On parle maintenant de biens sous-évalués. Qu'est-ce qu'un bien sous-évalué? C'est souvent ce que j'appelle des propriétés qui ont manqué d'amour. C'est quoi une propriété qui a manqué d'amour? C'est une propriété qui n'a pas été super bien entretenue. Et le meilleur exemple, c'est l'immeuble dont je vous ai parlé au début de la semaine, mon 16 logements que j'ai acheté il y a quelques années avec plusieurs appartements vacants, un immeuble super bien situé, mais qui avait été un petit peu laissé aller. Puis pas énormément, mais tu le voyais. Donc ça aussi, les biens comme ça, et c'est pour ça que j'ai eu un bon deal sur cet immeuble-là, parce que le courtier immobilier l'a affiché un prix en fonction de ce que l'immeuble avait l'air, alors que tout ce que l'immeuble avait besoin, c'est d'un peu d'amour. Moi, j'appelle ça là, donner de l'amour à un immeuble. Hein? Repeindre un petit peu. Des fois, là, il peut y avoir un petit peu de rouille sur les balcons. Tu vas mettre ça cute. J'ai refait les espaces communs. Donc, on a repeinturé. J'ai accroché des cadres. J'étais allée chercher des plantes. Je me rappelle, à l'époque, j'avais même décroché des cadres de ma maison pour mettre dans un logement. On avait fait un logement modèle. On avait pris des photos. On avait fait un home staging. Donc, c'est des petites choses comme ça, des immeubles qui ont manqué un peu d'amour. Il y a des opportunités. Écoutez, où est-ce que j'étais hier? J'étais ici à Saint-Sauveur, puis on se promenait pour regarder des terrains avant-hier. Puis à un moment donné, je passe devant une maison. Je ne me rappelle plus de la rue. Je vais essayer d'y repenser. Et puis c'est une grosse maison, là. Une grosse maison complètement laissée à l'abandon. Mais complètement, là. Je veux dire,
Et je me suis dit, mais mon Dieu, puis cette maison-là, là, à l'époque, peut-être qu'elle devait valoir 500 000 600 000, complètement abandonnée. Tu vois qu'il n'y a plus personne qui vit là. C'est clair que quelqu'un qui remet la main là-dessus, puis qui est un petit peu hands-on, ou en tout cas qui a une petite équipe peut-être pour rénover, crime, il y a de quoi faire, là. Il y a vraiment de quoi faire. Oui, c'est un projet. Ça peut être peut-être un flip immobilier dans certains cas. Ça peut être un chalet de location saisonnière parce que c'est ici à Saint-Sauveur. Mais je me suis dit, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que des gens laissent aller leur maison au point qu'elle n'est plus habitée? Puis c'est pas une petite maison, je vous le dis, là. Une grosse maison. Alors, dites-vous une chose. Quand tu te promènes dans le secteur où tu veux investir et que tu envoies des propriétés comme ça, soyez pas gênés. Écoutez, si vous saviez ce que j'ai fait, moi, au cours de ma carrière d'investisseuse, des affaires qui se racontent quasiment pas, allez, allez voir, tu sais, allez voir dans des fenêtres de logements inhabités, mais quand même, il faut avoir quand même du front. Tu sais, je voyais bien qu'il y avait personne qui vivait là, puis aller voir que ça a de l'air à l'intérieur, puis des fois me faire avertir, hey, qu'est-ce que vous faites sur le terrain, avec raison, mais j'avais du front, j'ai jamais eu peur de me dire, regarde, c'est quoi le pire qui va arriver? Ils vont me dire, va-t'en. Euh, mais la réalité, c'est que j'avais une mine d'informations. Aller sonner chez les immeubles voisins pour poser des questions, pour dire, écoutez, je regarde pour peut-être acheter cet immeuble-là, pouvez-vous m'en parler plus? Avez-vous une idée de c'est qui le propriétaire? Donc, c'est ça de penser en dehors de la boîte, c'est ça d'apprendre à devenir un investisseur immobilier. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir des deals. Et c'est pas si sorcier que ça. Je vous le dis, c'est pas si sorcier. Évidemment, l'autre chose qui est super importante, c'est à partir du moment où tu commences à chercher des deals, il y a un élément qui est vraiment important, c'est d'être prêt. Ça veut dire quoi? Il faut idéalement que ton financement soit prêt. Ça veut dire quoi? Dans la formation, on vous enseigne dès la semaine 1 à préparer votre dossier pour le prêteur privé ou le prêteur banquier. C'est super important parce que qui dit deal, surtout dans les cas de reprise de finances et de succession et d'avis de 60 jours, dit OK, il faut être prêt à réagir rapidement. OK? Donc, ça, c'est hyper important d'apprendre à préparer son dossier pour le prêteur et de dire, OK, si le deal se présente à moi, je suis capable de faire une offre d'achat puis même de prouver une preuve de financement. Moi, j'explique dans la formation que si tu es prêt à prouver que tu es capable d'être approuvé au financement, tu as une immense longueur d'avance sur tous les autres qui pourraient faire une offre d'achat aussi. OK? Puis d'ailleurs, en pleine pandémie, moi, j'ai vendu le condo de mes parents qui devaient quitter pour s'en aller dans une résidence de personnes âgées. Puis, on était dans la période où il y avait de la surenchère puis des offres multiples. On a eu, si je ne me trompe pas, 7 offres le premier soir. 7, imaginez. C'était en 2021, ça. Ou 2020, en tout cas, c'est pas important. Puis, évidemment, qui a remporté la mise? C'est pas juste celui qui a offert le plus cher. Non, c'est celui qui m'avait prouvé qu'il était déjà préapprouvé. Donc, on s'est assis avec le courtier. Elle m'a présenté les 7 offres, puis elle m'a dit, voilà lesquelles tu devrais considérer, Stéphanie. Il y en avait 2, dont qui étaient pas mal au même prix, mais il y en avait une, il était préapprouvé. Je savais que la condition de financement n'était pas un problème. OK? Et dites-vous une chose, ça, c'est hyper important quand on veut dénicher des aubaines parce que ça monte notre crédibilité et ça fait qu'on passe devant bien des gens. Donc, vraiment important d'apprendre à structurer tout son portefeuille, d'être capable de préparer son dossier pour le prêteur parce que le jour où vous allez être prêt, go, on y va. OK? Les futurs millionnaires sont préparés chez Stéphanie. Et on espère, on espère. Ensuite, bien sûr, moi, je dis souvent, c'est important d'apprendre à négocier. On n'est pas obligé d'être un négociateur né. Dans la formation, moi, j'ai plusieurs modules où moi, je vous enseigne la négo parce que c'est quelque chose que j'ai enseigné pendant des années quand j'enseignais au HEC, quand j'enseignais la vente conseil. J'ai même un autre expert qui vous enseigne la négociation. Puis, c'est sûr que quand on commence à investir en immobilier, surtout quand on n'a pas un courtier avec nous. Hein? On s'entend, si vous allez sur des marchés cachés, ça se peut que vous tombiez sur des propriétaires qui veulent vendre. Vous allez passer directement par le proprio, donc pas de courtier. Souvent, moi, je vais dire à mes membres, ben, à la limite, si tu as quelqu'un à qui tu fais confiance, un bon courtier,
négocier avec lui, comme je vous disais au début de cette journée, négocier avec lui un montant. Ça peut être un montant forfaitaire que tu vas lui payer et il va rédiger pour toi l'offre d'achat. S'il y a une contre-proposition, il va gérer tout ça. Donc, ce n'est pas un pourcentage, ça peut être un montant fixe pour te faire accompagner dans ta première ou ta deuxième transaction. Mais il y aura un moment. Hein, quand on se forme en immobilier, moi, depuis des années maintenant, quand je fais des offres d'achat, j'ai plus besoin d'avoir un courtier. Si je trouve un deal puis que je peux passer directement par le propriétaire parce que c'est en vente par le propriétaire, je suis capable de le faire. OK? Donc, super important, apprenez la négo. Parce que, oui, évidemment, si éventuellement vous voulez passer directement à approcher quelqu'un qui est en avis de 60 jours et aller le rencontrer puis lui faire une offre d'achat, ben oui, ça va vous prendre des petites compétences en négociation. Et bien sûr, il y a, quand on parle de aubaine, gardez toujours en tête, ça veut dire payer en dessous de la valeur marchande, oui, mais c'est pas juste ça. Un deal, ça peut être que tu vas le payer à la valeur du marché, mais que tu as réalisé que cet immeuble-là, il y a un immense potentiel d'optimisation alors que personne d'autre a vu ça que toi. OK? Ça se peut. Puis, rappelez-vous, mon 16 logements que j'ai acheté il y a quelques années, plusieurs appartements vacants. Quand j'ai présenté ça à la banque, là, je te jure, ça balançait pas, là. C'est sûr que ça ne balançait pas. Il y avait 5 logements vacants sur 16. 5 ou 6, je ne me rappelle pas, ça fait quand même quelques années. Imaginez, tu arrives, tu dis au banquier, regarde, je veux acheter ça, là, j'aimerais que tu me finances, mais il y a 5-6 vacants. Hein? T'as-tu un plan de match, Stéphanie? Oui, j'ai un plan de match. Voilà mon plan de match. Et là, j'avais tout un plan de match. Donc, ça aussi, c'est important d'avoir ces connaissances-là pour être capable, quand tu trouves un deal, OK, d'obtenir un financement et de dire, regarde, voilà ce que je compte faire, monsieur le banquier. Voilà comment, en quelques mois, ça va faire que ça va devenir hyper rentable. C'est ça des stratégies d'optimisation. C'est d'être capable de le présenter au banquier et ensuite de les appliquer dans ton immeuble que tu vas acheter. OK? Et ça, c'est une maudite bonne nouvelle parce que la plupart des gens qui ne se forment pas à l'investissement immobilier ne connaissent pas ça, des stratégies d'optimisation, ne savent pas ce que c'est. Fait que, ils achètent des immeubles, puis évidemment, des fois, ils sont obligés de sortir de l'argent de leur poche, ou pire encore, ils laissent passer des super bons deals parce qu'ils font leurs calculs, puis ils disent, ah, ça balance pas. Puis pire, rappelez-vous l'erreur que je vous ai dit lundi, il y a des gens qui font les calculs avec le prix demandé. C'est ça. Tu fais jamais les calculs avec le prix demandé. Tout se négocie, la gang. Tout se négocie. Et très rare, à part en pleine pandémie, que les choses se vendaient au prix demandé. En pleine pandémie, là, c'est un marché que je pense pas qu'on va jamais revoir. En tout cas, j'espère que non, parce que si on revoit ça, ça veut dire qu'on est dans une deuxième pandémie. Mais tu sais, de voir des biens immobiliers, exemple, affichés à, je vous dis n'importe quel prix, 300 000, et que du jour au lendemain, ça finit par se vendre 325 000, plus cher que le prix demandé. Je dis, moi, j'avais jamais vu ça, là. J'avais jamais vu ça de ma vie, puis je pense pas de revoir ça de mon vivant. Honnêtement, je ne pense pas de revoir ça de mon vivant. OK, la gang. Alors, écoutez, j'espère que vous avez pris des notes. J'espère que oui, parce que oui, des marchés cachés, il y en a. L'autre chose super, super importante, si vous êtes en replay, assurez-vous de nous mettre replay dans les commentaires. Maintenant, on a eu quelques personnes hier qui nous ont écrit en disant, Stéphanie, je veux avoir plus de détails sur le programme Immo Réussite. Je vous rappelle, allez à la toute fin de votre cahier. OK? Après le jour 5, et vous avez tous les détails. Si vous voulez joindre la formation, je vais ouvrir une cohorte vendredi et je vais récompenser d'ailleurs les 25 premières personnes qui vont joindre. On aura un bonus d'une valeur de 500 $. Maintenant, si pour X raison, tu disais, hey, moi, vendredi, je pars en l'avion, je suis en vacances, je pense que je ne peux pas être là, et que vous aimeriez prendre un appel avec Célina, qui peut prendre quelques minutes, puis on s'entend, c'est vraiment un appel pour vous parler de la formation Immo Réussite et pour vous aider à joindre le programme, à réserver votre place. Donc, écrivez-nous à info@stéphaniemilo.com avec votre nom, numéro de téléphone, l'indicatif régional vraiment important. Et à ce moment-là, Célina pourra prendre quelques minutes pour vous contacter, que ce soit cet après-midi ou encore demain matin. D'accord? Donc, info, je vais lui demander, elle vient de le mettre dans les commentaires. Ah, elle a mis question. Donc, question à stéphaniemilo.com. Assurez-vous de vraiment tout nous mettre les détails. Donc, si vous voulez réserver tout de suite votre place. Pourquoi?
parce que c'est le temps d'investir, la gang. Demain, c'est un rendez-vous. Demain, on va parler encore une fois d'une stratégie que je trouve qui est pensée en dehors de la boîte. On va parler de l'achat de terrain. Puis vous allez voir que ça peut être pas mal intéressant et pas mal lucratif. Alors écoutez, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous embrasse et on se revoit demain, ma belle gang, pour le jour 4. Bisous tout le monde. Bye!